Gloire à Jésus. Bien voilà, frères et sœurs en Christ, bonjour à vous tous dans le bon nom du Seigneur Jésus. Nous croyons que pour Dieu très bien, par la grâce du Seigneur, et qu'il peut faire de jolis progrès avec le Seigneur dans tous les domaines de la vie. Ça content de dire avec moi comment nous habitiez, Thierry, nous parlons de gloire en gloire, de progrès en progrès, et de victoire en victoire, au nom de Jésus. Merci mon Dieu. Amen. Alors nous pourrons dire bon Dieu merci, nous pourrons remettre ça avec nous dans la main ce matin de tous nos cœurs au nom de Jésus. Bon Papa très saint, dans le nom de Jésus-Christ, nous rendons-toi grâce, dis-toi merci. Ce privilège te accorde-nous ce matin pour être là dans ta présence. Ta parole dis-nous à chaque fois qu'il nous réunit en ton nom, te présent au milieu de nous. Oui Seigneur, ta présence fait toute la différence. Et ce matin, tout ce qu'il nous peut faire, c'est devant toi qu'il nous peut faire. Et c'est pour toi qu'il nous peut faire. Seigneur mon Dieu, dans le nom de Jésus-Christ, à te les pieds qui nous mettent nous assis et nous recevoir ta parole avec un éclair qui doux, qui honnête, qui bon, qui honnête dans le nom de Jésus-Christ. Merci mon Dieu, et c'est que ta parole n'est pas pour retourner à toi sans qu'il y faire ce travail, ce l'effet dans la vie de chacun de nous. Toi Seigneur, tu ouvres l'intelligence spirituelle afin qu'il nous capable mieux comprendre ta parole au nom de Jésus. Merci mon Dieu. Alléluia. Amen. Au bout de nous, mettons debout dans la case, les frères et sœurs, laisse-nous glorifier mon Dieu à travers ce chant. Vous élève le nom de Jésus-Christ à travers ce chant de tout notre cœur au nom de Jésus-Christ. Alléluia. De nos
Amen. Et bien alors, pour demander maintenant, mes frères et sœurs, ouvrez la Bible avec moi dans Éphésiens, le chapitre 6, et nous pour lire le verset 18. Éphésiens, le chapitre 6, le verset 18. Alors, il vient nous, faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Pour aider, faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Ce verset, mes frères et sœurs, dit à nous qu'il y a plusieurs sortes de prières. Il dit à nous qui en tout temps, moi avec vous, nous avons besoin de faire toutes ces sortes de prières inspirées par le Saint-Esprit. En tout temps, nous avons besoin de faire toutes sortes de prières par le Saint-Esprit. Alors, ce qui veut dire, mes frères et mes sœurs, il y a toutes sortes de prières. La prière, c'est pas seulement rendre dans la présence bon Dieu et dire bon Dieu quelque chose. Ça, c'est une sorte de prière, c'est un type de prière. On appelle ça la prière demande. Mais le Seigneur Jésus-Christ, quand il enseigne dans la prière, dans Matthieu chapitre 6, il fait mention de plusieurs sortes de prières. On est content qu'il nous lise ça dans Matthieu chapitre 6, à partir du verset 9. Jésus dit, voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Alors, là ici, mes frères et sœurs, le Seigneur Jésus-Christ, il enseigne dans la prière. Et les frères et sœurs, il dit, voilà, avec ce bon disciple, voici comment vous avez besoin prier. Je vous rappelle, mes frères et sœurs, qui, c'est la prière, là, c'est pas de la prière à réciter. Non, mais c'est de la prière à faire. Il y a une différence entre réciter la prière là, et faire la prière. Et ici, dans un modèle de prière que le Seigneur Jésus-Christ donne nous là, il cite plusieurs sortes de prières là-dedans. Par exemple, on va prendre le grand détail. Quand il dit que notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, le Seigneur Jésus-Christ, il pécose là, une première sorte de prière, et il explique nous, quand nous rentrons dans la présence de Dieu, nous besoin rentrer dans la présence de Dieu, les frères et sœurs, alléluia, reconnaître bon Dieu comme nous papa, et nous passe les temps, un premier moment dans sa présence, c'est louer Dieu, glorifier le nom de notre Dieu, louer Dieu pour ce nom qui est saint, louer Dieu pour ce nom qui est tout-puissant, louer Dieu pour ce nom qui est dans l'autorité suprême. Alors, première sorte de prière, mes frères et sœurs, nous besoin de prendre le temps, louer mon Dieu. Louer-lui, glorifier-lui. Et là, si mes frères et sœurs nous prennent 15 à 20 minutes dans la louange, alors, mes frères et sœurs, alléluia, crois-moi, les temps nous arrivent dans nos dernières sortes de prières à l'air, mes frères et sœurs, nous capables de passer facilement et un temps et demi dans la prière. Ok? Deuxièmement, il dit que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Là, mes frères et sœurs, il pécose à une autre sorte de prière qu'appelle la prière intercession. Nous devons réaliser. À chaque fois, une personne qui donne sur les cœurs le Seigneur Jésus-Christ, cette personne-là, il peut sortir sous le règne de Satan. Et là, mes frères et sœurs, c'est Dieu qui commence à régner dans ce les cœurs. C'est bon Dieu qui commence à régner dans la vie de sa personne-là. Sa personne-là, il devenir un citoyen du royaume de Dieu. Et là, la prière intercession, justement, lui donne naissance à des âmes, les frères et sœurs,
dans le royaume de Dieu. Vous pouvez le là un peu plus tard, peut-être pas aujourd'hui, que la semaine prochaine, mais vous pourrez tourner là. La prière, intercession, lui donne naissance à la âme dans le royaume de Dieu. Alors chaque fois, on peut prier pour que Dieu soit règne fini. Oui, nous devons prier pour son règne, il est capable de régner dans nos cœurs, dans la vie, dans le foyer, dans la case. Mais là, surtout, mes frères et sœurs, nous pécose, alléluia, le règne de Dieu, l'eau la terre. Dans la vie, ben, Dimoun, mes frères et sœurs, qui s'appelle Dimoun là, sorti sur le règne de Satan, sorti dans le royaume du diable et pénétré dans le royaume de Dieu. Amen. Troisième sorte de prière que Jésus posait, il dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et là, il cause ici une autre sorte de prière qui nous appelle la prière consécration, que nous consacrer, nous la vie, davantage au Seigneur. Que nous apprenions non à nos volontés pour dire oui à sa volonté. Nous plier nos volontés à la volonté de notre Dieu. Quatrième sorte de prière, là, il dit donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Ça, c'est la prière demande. La prière pétition. Remarque bien, la prière demande, il est en quatrième position. Les frères et sœurs, nous besoin de bon Dieu. Tout ce qui nous besoin de bon Dieu. Dieu dit pour de nous, il y a un papa qui a envie, donne à ses enfants tout ce dont ils ont besoin. Alors là, nous demandons Dieu, mes frères et sœurs, tout ce qui nous besoin. Et puis, cinquièmement, le Seigneur peut dire, ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Le malin, c'est le diable. Et là, ici, il pécose, mes frères et sœurs, la prière combat. Quand nous prenons le temps, alléluia, nous combattons les forces du mal dans le nom de Jésus-Christ. Après, il cause aussi, il dit, car c'est à toi qu'appartient dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Alors, mes frères et sœurs, ici, là, il pécose justement une autre sorte de prière qu'appelle la prière d'action de grâce. Ok, la prière d'action de grâce. Alors, nous commençons la prière par la louange et nous terminons la prière, mes frères et sœurs, par action de grâce. Si nous donnons minimum 15 à 20 minutes dans chaque sorte de prière, chaque jour, nous prions un temps et demi, 2 heures de temps, facilement, mes frères et sœurs, dans le nom de Jésus. Alors, il y a la prière à réciter. Si nous récitons la prière-là, il n'y a pas que nous plus de 15 secondes pour réciter la prière. Et venez pas nous penser, plus vous récitez sur la prière là, les frères et sœurs, plus vous trouvez grâce devant les évangéliques. Non, la prière est bien sortie dans les guerres, ça. Bien sortie même, mes frères et sœurs, dans les guerres, qui sincère, qui honnête. Alléluia, dans le nom de Jésus. Vous pourrez dire, c'est pas de la prière à réciter, mais de la prière à faire. Et donc ce matin, on peut causer avec vous l'on haine de sa de la prière là, c'est-à-dire la prière d'intercession. C'est avec moi la prière d'intercession. Alors, dans 1 Timothée, chapitre 2, de verset 1er, vous pourriez lire avec vous directement dans la version Darby. Regarde bien, dès qu'il dit, si vous êtes dans sa version à la case, eh bien, vous y allez ensemble avec moi. Il dit, j'exhorte donc, avant toute chose, à faire des supplications, des prières, des intercessions, actions de grâce pour tous les hommes. Il dit, voilà, vous pouvez exhorter avant toute chose pour faire une supplication, la prière, une intercession pour tous les hommes. Right. Alors, mes frères et sœurs, alléluia, la prière intercession, ils font partie, mes frères et sœurs, alléluia, dans la vie de prière de chaque jour. Maintenant, que veut dire la prière intercession? La prière intercession, c'est une sorte de prière qui ne va pas faire pour moi-même. Une sorte de prière qui va faire pour les autres. Right. Et là, me tenir moi entre Dieu et les hommes. Right. Vous plaît cause de ces personnes, mes frères et sœurs, à Dieu. Right. Vous plaît cause qui gagne devant le Seigneur. Vous pouvez dire, vous pouvez prier pour moi. Vous pouvez prier pour les autres.
Il est capable pour un frère, une soeur, une famille, de la ville, on peut prier pour les autres. Là, on peut cause, mes frères et sœurs, alléluia, en sa faveur avec bon Dieu. Dans sa qualité de prière, là, mes frères et sœurs, alléluia, là, pour insister, alléluia, je me demande avec le Seigneur, jusqu'à qui me trouve changement, me trouve résultat dans la vie de cette personne. Au fait, il y a mes yeux qui me poussent là. Et frères et sœurs, le public comprend que veut dire la prière d'intercession. On ne peut pas dire, on ne peut pas comprendre, mais nous sommes capables d'apprendre un petit encore davantage. Et mes frères et sœurs, rappelle-nous ce qu'il nous déjà connaît et continue à mettre en pratique pour la gloire du Seigneur. La prière d'intercession, s'il est dit, me tenir moi en Dieu et les hommes, et me plaide cause de cette personne devant le Seigneur, mais il est dit aussi, et frères et sœurs, prier contre les puissances sataniques qui viennent attaquer ces personnes. Et là, les frères et sœurs, nous faire résistance dans la prière, nous faire violence à sa puissance du mal-là, au nom de Jésus-Christ. La prière intercession, c'est une sorte de prière qui pourra empêcher le plan de Satan faire dans la vie de sa foyer là, qui peut empêcher le plan du diable faire dans la vie de cette personne. Vous rappelez-vous qui, si bon Dieu a un plan pour nous la vie, et crois-moi, le diable aussi a un plan pour la vie. Et la Bible est claire, là, Jésus-Christ bien clair, là, il dit, le diable, le voleur, ce plan c'est quoi? Ce plan, c'est amener destruction dans la vie d'une personne. Ce plan, c'est tuer, c'est égorger, c'est coquin, c'est qu'il y en a. C'est pas vrai. Hein? Jésus-Christ, clair là. Le diable, un frère, une soeur, il est venu pour détruire un foyer, détruire la santé d'un démon, détruire un frère, une soeur, alléluia, la vie des personnes. Lors la terre, et qu'aucun, tout ce qui se tient, qu'aucun, toute la paix, toute la joie, toute finance, tout ce qui est capable, qu'aucun, les frères et sœurs, les pauvres, qu'aucun. Dans Luc chapitre 22, un exemple, Luc chapitre 22, le verset 31, le livre, il dit, le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé. Remarque bien, il dit, c'est Satan, right? Qu'il réclame autres, pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Alors, là, mes frères et sœurs, le Seigneur Jésus-Christ, il dit avec Pierre, il dit, Satan, il réclame toi. Satan fin réclame-toi, Pierre, pour les capables, écrase-toi, pareil comment écrase du blé. Quand le fait dire, frère et sœurs, le diable, ce plan, c'est pour amener destruction dans la vie d'une personne, pour détruire la vie de sa personne. Voilà ce qu'il dit de faire avec Pierre. Mais qu'est-ce que Jésus dit? Jésus dit, mon fils, priez pour toi. Jésus dit, mon fils, priez pour toi. C'est ça la prière d'intercession. La prière d'intercession, nous ne pouvons pas prier pour nous-mêmes. Jésus ne peut pas prier pour lui-même là. Non, il peut prier pour l'apôtre Pierre, afin qu'il, mes frères et sœurs, alléluia, dans cette prière, il peut résister au diable. Il peut interdire, mes frères et sœurs, à ce qui est le plan du diable, lui faire dans la vie de Pierre. Remarque bien, Jésus dit, le plan de Satan, c'est pour cribler-toi, pour écraser-toi, pareil comme on nous crase du blé. Mais seulement, on prie pour toi, afin que ce plan n'a pas faire. Au fin de résister par la prière, au fin de faire violence à Satan dans la prière, afin que, alléluia, toi, te restes ferme dans le Seigneur, d'un quelqu'un qui fermement établi, alléluia, dans le plan de Dieu. Maintenant, mes frères et sœurs, écoute-moi bien. Quand bon Dieu, montrez-nous d'un rêve, ou bien n'importe comment, mes frères et sœurs, on prend ça avec une autre personne, et un frère, et une attaque contre un frère, contre une famille, contre un foyer, contre un membre de l'église. Un frère et une sœur, il est important
qui moi avec vous, nous aussi, nous prenons une position, mes frères et sœurs, alléluia, comme intercesseurs. Hein? Nous prenons une position dans la prière et pour combattre, c'est la force démoniaque, pour combattre cette puissance du mal, pour combattre, mes frères et sœurs, alléluia, c'est l'esprit mauvais qui vient pour détruire sa personne-là, pour faire des violences dans le nom de Jésus-Christ. Afin que sa personne-là est capable d'être délivrée, protégée, mes frères et sœurs, dans le nom de Jésus-Christ. Le diable n'est pas capable, ce plan, mes frères et sœurs, alléluia, qu'il est venu pour faire dans la vie de sa personne-là, il n'a pas réussi là-dedans. La cause créole lui dit, afin qu'il se dalle pas lui. Ok? Afin que les frères et sœurs, alléluia, nous trouvons à quelqu'un protégé dans le nom de Jésus-Christ et il sortit dans sa situation-là plus que vainqueur au nom de Jésus-Christ. Vous connaissez la prière? La prière, la Bible dit, mes frères et sœurs, est grandement efficace. Il a une grande valeur devant l'isier bonté. Alors, quand mes frères et sœurs nous rentrent dans la prière pour intercéder en faveur de quelqu'un, Dieu servit à la prière-là pour être capable, un frère et une sœur, donne sa personne-là victoire dans le nom de Jésus. Nous prenons cet exemple dans la parole de Dieu, dans l'Exode, le chapitre 17. À partir du verset 8, et qu'il dit Amalek va combattre Israël à Réphidim. Alors Moïse dit à Josué, choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans ma main. Josué fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek. Et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort. Et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Maintenant, mes frères et sœurs, à l'air de continuer lire tout le passage, manque de temps, non pas pour lire tout le passage maintenant, mais qu'il a bien dit ici. Il dit non, c'est un peuple qui s'appelle Amalek. Il vient, mes frères et sœurs, pour livrer combat au peuple d'Israël dans l'endroit qu'il appelle Réphidim, c'est-à-dire pour semer le trouble. Le mot Réphidim veut dire la paix, le repos. Alors, ça peut plein venir, mes frères et sœurs, pour semer le trouble en Israël, pour livrer combat à Israël. Et qu'est-ce que Moïse fait? Moïse demande à son général de l'armée, Josué, il dit choisir un homme, et aller faire la guerre contre Amalek, le champ de bataille. Et pendant qu'il lui-même, Moïse, qu'il y fait, lui, mes frères et sœurs, Hur, avec Aaron, de choisir pour monter le colline. Qui peut le faire là-bas? Moïse aussi, il a décidé pour combattre Amalek, mais d'une façon différente. C'est dans la prière. C'est dans la prière d'intercession. Il monte le colline pour y aller intercéder, mes frères et sœurs, en faveur d'Israël. Qui fait parce que Moïse s'y reconnaît qui derrière Amalek il y a une puissance spirituelle démoniaque. Nous bien réaliser, mes frères et sœurs, alléluia, beaucoup de problèmes qui nous peuvent faire face. Oui, le problème là, il paraît physique, il paraît naturel. Mais derrière là, il y a un esprit mauvais qui peut causer un trouble. Alors, si nous résoudre le problème là dans le naturel, mes frères et sœurs, pas une grande chose qui peut arriver. Nous avons besoin, alléluia, reconnaître qu'il y a un esprit mauvais par derrière qui peut causer ce problème-là. Et nous avons besoin d'attaquer la quotidienneté, mes frères et sœurs, alléluia, gagner victoire dans le monde spirituel, dans sa puissance du mal-là, et dans le naturel, nous pouvons les choses changer pour le meilleur. C'est ce qui les raconte nous ici. C'est que Moïse, il peut faire la montagne, qui peut contrôler la guerre, sa bataille, qui tient lieu en bas dans la vallée là. Et bien, nous, quand Moïse,
sur la main, t'y levé, mais Israël qui était le plus fort. Et quand Moïse sur la main étant fatigué et blessé, c'est Amalek qui était payé l'avantage lors le peuple d'Israël. Alors, Dieu merci, disait que Ur avec Aaron là pour soutenir les mains de Moïse, garde les mains de Moïse élevées. Alors maintenant, on retire l'oncoline là-haut. Moïse, mes frères et sœurs, il peut résister sa puissance du mal là. Comment il peut faire ça, mes frères et sœurs? La Bible témoigne sur la main levée avec le bâton de Dieu. Alléluia, dans sur la main. Sur la main levée et tenant le bâton de Dieu dans sur la main. Les mains levées, mes frères et sœurs, ils représentent la prière. Ils représentent la prière. Et le bâton de Dieu, il représente l'autorité qui, bon Dieu, il le lit. Je vous rappelle, mes frères et mes sœurs, alléluia, qui, bon Dieu, tient investi sur puissance, sur l'autorité dans sa bâton-là. Et à partir de là, mes frères et sœurs, c'est plus le bâton de Moïse, mais il vient le bâton de Dieu entre les mains de Moïse. C'est le même bâton qui Moïse, il monte là-haut là, il lève sur la main et tient le bâton de Dieu sur la main. Right? Alors, cette action qu'il peut faire, là, mes frères et sœurs, il représente la prière intercession. Right? Lève sur la main là-haut représente la prière, le bâton de Dieu là-dedans, il représente le combat, l'autorité. Hein? C'est justement ça qu'il veut expliquer, la prière intercession veut dire. Ok? Hein? Le livrer combat dans la prière contre ces puissances du mal. Alors on dit, un frère Balsol de l'autorité qui pas trouver un bâton. Je pourrais marquer vous dans quel bâton avec moi? Non, on vient de l'église, vous pas même bâton. L'autorité n'est pas trop d'un bâton, mais l'autorité, on dit, les trouve dans le nom glorieux de notre Saint Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur donne nous pouvoir pour servir, alléluia, ce nom. Et au nom de Jésus-Christ, les frères et sœurs, nous sommes capables de s'achever le démon. Au fait, c'est ça la prière d'intercession. Nous prions en faveur de quelqu'un et contre les puissances du mal. On pourrait dire, la prière d'intercession, nous prions en faveur de sa personne-là et contre ces puissances du mal qui est capable de venir attaquer dans le nom de Jésus-Christ. Quand l'Église, mes frères et sœurs, intercéder, prend sa position d'intercesseur, l'ennemi, peu importe qui grandeur il est capable d'être, peu importe comment il appelle, peu importe quantité de temps il a, il a besoin de réguler. Pareil comment nous trouver dans un exemple là. Hein? Quand la main Moïse, là-haut, Israël qui prend l'avantage, l'ennemi est régulé. Alors quand l'Église, mes frères et sœurs, alléluia, réveillés en ce qui concerne la prière d'intercession, nous lever dans l'intercession, nous combattre l'ennemi, mes frères et sœurs, l'ennemi a besoin de réguler dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, il y a un verset qui est indiqué dans la même direction, Colossiens chapitre 4, il peut dire nous ceci. Epaphras, qui est des vôtres, vous salue, serviteur de Jésus-Christ. Il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières. Il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières, afin que, parfait et pleinement persuadé, vous persistiez dans une entière soumission à la volonté de Dieu. Un frère, belle sœur, ici, il dit nous, Epaphras, qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut, les frères et sœurs, continuellement, il peut combattre les frères et sœurs pour le peuple de Dieu dans ses prières. C'est ça, la prière d'intercession. La prière d'intercession, mes frères et sœurs, il dit nous ici, là, il peut intercéder pour ce peuple afin que les frères et sœurs soient capables d'être parfaits. Le mot parfait ici, il dit de grandir, de devenir adulte dans le Seigneur. Arrive, les frères et sœurs, à une maturité spirituelle dans le nom de Jésus-Christ. Ok? Et aussi, mes frères et sœurs, arrivent à une maturité dans la foi dans le Seigneur Jésus-Christ. Et qu'ils soient capables d'avoir une pleine conviction dans ce cœur. Il dit afin qu'ils soient capables aussi d'être affermis dans le plan de Dieu et qu'ils vont dire, les rendent une personne inébranlable dans le Seigneur.
La prière d'intercession, il est important, ben frère, ben sœur, alléluia, pour qu'il nous trouve le peuple de Dieu, alléluia, développé, arriver à une maturité dans la foi, ok, et frère et sœurs, reste affermi dans le plan de Dieu. Le plan de Satan pas fait dans toute la vie, mais c'est le plan de Dieu, alléluia, qui peut réaliser dans toute la vie au nom de Jésus-Christ. T'es content, nous guettons le verset maintenant? Dans Ézéchiel chapitre 22, et le verset 30, il peut nous soucie. Là, c'est une déclaration qui vont dire des faits. Dire, je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi, en faveur du pays. C'est ça l'intercession. Se tenir à la brèche devant moi, en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas, mais je n'en trouve pas. Un frère et sœur qui savait le Sénat, dis-nous ici. Il commençait à dire, bon Dieu, vous pouvez chercher. Bon Dieu peut chercher un homme. Bon Dieu peut chercher une femme. Bon Dieu peut chercher. Hein? Au fait, mes frères et sœurs, plusieurs places, nous trouvons cette vérité dans la parole de Dieu. Hein? Bon Dieu peut chercher. Par exemple, dans Jean chapitre 4, hein, Jésus-Christ vous dit, hein, mon papa peut chercher un vrai adorateur qui peut adorer en esprit et en vérité. Ah ouais? Mon papa cherche un vrai adorateur qui peut adorer bon Dieu en esprit et en vérité. Dans 1 Samuel, le chapitre 13, il dit nous, Dieu peut chercher un homme selon son cœur. Et puis, on a quelqu'un qui peut, et frère, un homme selon le cœur de Dieu, c'est-à-dire qu'il a les aspirations du cœur de Dieu au-dedans de lui. Pas nécessairement parfait, non, on n'est pas période d'un homme parfait, mais il période d'un quelqu'un, d'un frère, d'un soeur qui, selon son cœur. Et dans Psaume 89 et Actes des Apôtres, chapitre 13, il y a nous ceci, bon désir, j'ai trouvé. Il peut chercher. Et Psaume 89 et Actes des Apôtres, chapitre 13, il dit j'ai trouvé David, homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. Dans Isaïe, chapitre 6, mes frères et sœurs, alléluia, bon Dieu pose une question. Il dit à qui enverrai-je? Qui s'en a pour envoyer? En fait, bon Dieu pérodé, qui s'en a, les pérodes, bonnes hommes, les bonnes femmes, bonnes frères, bonnes sœurs, pour être capable d'envoyer, alléluia, dans le champ pour faire son œuvre. Il peut rôder. Et là, mes frères et sœurs, alléluia, Isaïe dit, me voici, envoie-moi. Me voici, envoie-moi. Mais dans ce verset qui nous lit spécifiquement, il dit nous, bon Dieu, il cherche, mes frères et sœurs, un homme et une femme qui, par sur la prière, les pour bâtir une muraille. Il dit, je cherche parmi eux un homme qui lève un mur. Pas parce ici, là, nécessairement, mes frères et sœurs, rendre une muraille avec bloc, mais ça nous, si nous faisons rendre une muraille avec bloc, nous, on a une marchand, nous fait, vrai, pas vrai? Non, bon Dieu, dit là, au période d'un homme et d'une femme, au période d'un intercesseur, d'un quelqu'un qui porte juste la prière. Je peux lever un mur, alléluia, un mur de protection autour de mon peuple. Vous pouvez lever un mur de protection autour de sa foyer là, autour du pays, alléluia, afin que l'ennemi n'est pas capable de rentrer pour amener destruction. Amen. Bon Dieu dit, mon période, ben, intercession. Mais bon Dieu dit, on ne va pas trouver. Ça partit de la lettriste. Dieu dit, mon période, ben, intercesseur, quand ça va quelqu'un pour intercéder, ben dans le monde spirituel, de payer un mur de pérons, une muraille, une forteresse autour de sa personne, de sa peuple, pour qu'il se puisse intercéder là. Et là, l'ennemi, pas pour capable de rentrer, pas pour capable d'amener destruction. Mais bon Dieu dit, mot pas trouvé. Un frère, belle sœur, bon Dieu encore peut faire un intercesseur à son. Bon Dieu encore peut faire l'appel. Mon paysan va
intercesseur. La question qui nous impose, nous, est-ce qu'il bon Dieu est capable de trouver dans moi, puis trouve dans où, alléluia, cette personne, mes frères et sœurs, pour capable d'intercéder? Est-ce qu'il nous capable de dire, bon Dieu, nous ici, pareil comment Isaïe vient répondre, me voici, Seigneur. Tu es intercesseur, me voici. Mon prêt, mon point intercéder. Hein, pour tous ceux qui, mes frères et sœurs, alléluia, me mettent dans mon équerre pour intercéder. Alors, est-ce qu'il nous capable de cause comme ça? Est-ce qu'il bon Dieu capable trouve dans nous, mes frères et sœurs, alléluia, cette personne qui est disposée, qui dit, me voici, pour intercéder, afin qu'il, alléluia, le plan de Satan n'a pas faire contre ton peuple, le plan de Satan n'a pas faire contre sa foyer là, contre sa famille là, dans le nom de Jésus-Christ. Bon Dieu dire, mon Père, bon intercesseur, afin que l'ennemi n'a pas rentré, il n'est pas détruit. Les frères et sœurs, maintenant, c'est un grand exemple là, dans la Bible, dans Genèse, chapitre 18, on ne peut pas pouler à lire, mais la case, plus tard, je lis à lire. Genèse, chapitre 18, il parle, nous, mes frères et sœurs, comment la Bible dit, nous, le péché est tellement prend une grande ampleur dans Sodome et dans Gomorrhe. Qui bon Dieu, maintenant, lui-même, il a décidé pour détruire ces deux endroits-là. Et quand Abraham apprend ça, Abraham ne peut pas dire, bon Dieu, oui, il est bon de détruire ces deux endroits-là. Non. Abraham prend sa position en tant qu'intercesseur. Et vous connaissez, crois-moi, mes frères et sœurs, Abraham était un prophète. Et un grand ministère qui Abraham dit, non, il dit intercéder. Il dit intercéder. Moïse de même. Alors, Abraham, il prend sa position d'intercesseur. Et il plaide cause à de la ville-là devant le Seigneur. Voilà ce qu'il dit à mon Dieu. Il dit à mon Dieu, s'il y a 50 justes dans cette ville-là, est-ce qu'il te peut détruire cette ville-là? Bon Dieu dit non. C'est dans 50 justes, on ne peut pas détruire. Et là, il continue, il va arrêter là. Mais Seigneur, peut-être qu'on manque 5 dans un 50 justes là. Peut-être qu'on manque 5, qu'on a 10, 45, c'est dans 45. Est-ce qu'il te peut détruire cette ville-là? Bon Dieu dit non. Mais Seigneur, c'est dans 10, 40. Et la prière d'intercession, comment elle dit? Mon Dieu, quand elle est là, on dit ça comme ça. La prière d'intercession, nous insister, l'on nous demande. Ne pas laisser aller facilement. Nous insister dans la prière. Alléluia. Jusqu'à qu'il nous trouve résultat qui a besoin dans le nom de Jésus. Alors, Seigneur, c'est dans 10, 40. On dit non. Abraham continue. Mais c'est dans 30. On dit non. Et c'est dans 20. Non. C'est dans 10. Non. Mais nous connaissons, mes frères et sœurs, dans ce domaine avec Gomorrhe, patinant un seul juste. Alors, vous savez ça, notre frère Benjamin, nous demandons, lié à la case, regarde ça bien, la prière intercession, c'est la prière que nous insistons, l'on nous demande dans la prière. Ok, notre frère Benjamin, afin que destruction n'est pas venue. Right? Maintenant, Moïse aussi, vous pouvez pas prendre l'exemple de Moïse. Moïse, de même, mes frères et sœurs, la Bible dit non. Un jour, monté dans le montagne Sinaï. Les finales là-bas, il passe 40 jours et 40 nuits dans la présence de Dieu. 40 jours, 40 nuits dans la présence de Dieu. En fait, c'est là qu'il est fini les 10 commandements avec le Seigneur, écrits par les doigts de Dieu, lors, mes frères et sœurs, d'une table en pierre. Alors, le peuple qui est en bas, trop Moïse peut tarder pour retourner. Et trop Moïse peut tarder pour descendre la montagne. Car je pensais peut-être les mots là-haut, là-bas. Qui je te faire, la Bible de nous de Vina, arrange un veau en or. Arrange un veau en or. Et donc il commence à dormir sa veau là. Et bon Dieu, la montagne dit avec Moïse, ce peuple
finit corrompu. Ce peuple, il péchait contre moi. Ce peuple, il commet une grande transgression. C'est un peuple au cou droit. Bon, dit avec Moïse, pour pouvoir exterminer ce peuple-là. Hein? Vous pouvez exterminer ce peuple-là. Mais toi, Moïse, vous pouvez bénir toi. Toi, Moïse, vous pouvez faire de toi une grande nation. Hein? Vous pouvez faire de toi une grande nation. Vous connaissez quand Moïse entend cela qu'il y fait? Ma frère, ma soeur, la Bible dit nous, il y a plus bon Dieu pour le pardon de sa peuple-là. Amen. Amen. Hein? Il y a plus bon Dieu pour le pardon de sa peuple-là, afin qu'il bon Dieu n'a pas détruit les autres. La prière intercession. Un intercesseur voilà son travail. Un intercesseur, mes frères et sœurs, il met les en bon Dieu et les hommes, et il plaide cause de sa personne-là devant le Seigneur. On va vous gagner du temps, faire Elias aujourd'hui, les semaines prochaines, pour vous montrer comment la Bible appelle Jésus-Christ, nos intercesseurs. Comment il passe beaucoup sur les temps à intercéder. Amen. Et là, aujourd'hui, mes frères et sœurs, vous pouvez montrer ceux qui, la prière d'intercession, les veut dire, nous insister dans nos demandes. Alléluia, nous plaidons cause qui gagne devant le Seigneur, dans la prière, autant les temps qui s'accoudent nous, qu'il le soit le jour, mes frères et sœurs, alléluia, mais nous intercéder, nous prier, nous combattre à la force du mal là, afin qu'il, mes frères et sœurs, le plan de Satan n'a pas faire, alléluia, et destruction n'a pas rendre, mes frères et sœurs, dans la vie de cette famille, dans le nom de Jésus-Christ. Et vous voyez que Moïse parle encore plus loin, nous dire, Seigneur, si tu veux détruire ce peuple-là, efface mon nom dans le livre de vie. Elle dit, je t'habite, je peux trouver. Hein? Il dit, si tu veux détruire ce peuple-là, efface mon nom dans le livre de vie. Ésaïe, chapitre 62. Le verset 6 pour dire. Sur tes murs, Jérusalem, j'ai placé des gardes. Ils ne se tairont ni jour ni nuit. Vous qui la rappelez au souvenir de l'Éternel, point de repos pour vous. C'est 7. Et ne lui laissez aucun relâche jusqu'à ce qu'il rétablisse, avec moi rétablisse. Jérusalem et la rende glorieuse. Et la rende glorieuse sur la terre. Alors, qu'est-ce qu'ils vont dire? Il dit à Jérusalem, l'automane muraille, une place, une garde, un sentinelle, un soldat. Et ça rappelle-nous là qui, chaque ville à l'époque, mes frères et sœurs, étaient barricadés, entourés avec une forteresse, une grande muraille, une muraille bien large. Et justement, lors de cette muraille-là, cette muraille-là, c'est un soldat qui te reste là. Et jour et nuit, de t'y veiller, attention, l'ennemi peut rentrer. Maintenant, laisse-nous interpréter ce verset-là à la lumière du Nouveau Testament. Quand la Bible parle de Jérusalem, les frères et sœurs, il parle de l'Église, il parle de moi avec vous là. Il parle de l'Église. Et quand il parle de garde, un soldat, ça va une garde là, ça va un soldat là, il représente un intercesseur. Il dit pareil, comment ça va une garde là, ça va un soldat là, il ne faut pas être tranquille, ni le jour, ni la nuit. Un intercesseur, un frère, une soeur, alléluia, nous ici, il ne faut pas nous rester tranquilles. Continuellement, sans relâche, nous devons intercéder. Nous avons besoin de prier, mes frères, mes soeurs, alléluia. Continuez à prier, continuez à livrer combat contre la puissance satanique. Jusqu'à qui, mes frères, mes soeurs, alléluia, l'Église vient rétablie, restaurée, et nous trouve la gloire de Dieu manifestée au sein de son Église. Amen. Amen. Il ne faudrait pas qu'il nous reste tranquille. Non, nous devons intercéder. Vous connaissez très souvent, peut-être mon combien de l'eau là la semaine prochaine, mais dit bon, aussi très souvent, nous venons concentrer nous la prière aussi selon nous-mêmes. Seigneur,
délivrez-moi. Seigneur, libère-moi. Seigneur, fais ça pour moi. Seigneur, protège-moi. Pas peut dire, il n'est pas bon. Non, nous devons prier pour nous aussi. Mais très souvent, mes frères, mes soeurs, c'est pendant qu'il nous peut prier pour les autres qu'il nous trouve un miracle arrivé dans la vie. Encore nous prenons ce verset, la Bible dit nous, celui qui arrose sera lui-même arrosé. Après, il dit nous aussi, priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. C'est pendant qu'il nous intercède pour les autres, les frères et sœurs, et la bonne chose peut arriver dans la vie aussi. Amen. Alors, parfois nous disons, oubliez-nous, nous disons, efface-nous, pensez à notre quelqu'un. Vous avez un problème de couple. Oubliez au couple un moment. Priez pour un autre couple que vous connaissez dans la même situation que vous. Vous avez un problème de finance, un problème de travail, un problème de famille, un problème de santé. Pensez à une autre personne qui peut-être cette situation encore plus grave. Priez en sa faveur, priez pour lui dans le nom de Jésus-Christ. Pendant que vous pouvez prier pour lui, les frères et les sœurs, alléluia, vous pourrez beaucoup changer dans le nom de Jésus-Christ. Alors vous pourrez mettre l'emphase dans ce qui m'a dit depuis le commencement dans votre frère et sœur, la prière, l'intercession, c'est une forme de prière qui nous fait, nous continue à faire, jusqu'à ce qu'il nous trouve changement, jusqu'à ce qu'il nous gagne l'exaucement. Il n'y a pas de la prière qui nous fait, c'est le coup, nous finit là. Non, nous faire, nous continuer à faire, alléluia, jusqu'à ce qu'il nous trouve changement qui besoin, jusqu'à ce qu'il nous trouve l'exaucement dans le nom de Jésus-Christ. Il n'est pas pareil comme la prière demande. La prière demande, si vous besoin de demander Père, je suis, alors vous demandez, Papa, dans le nom de Jésus-Christ, de parole demande tout ce qu'il me demandait, en priant, alléluia, vous croire, vous recevoir, ben vous vous trouvez accomplir. Alors, Papa, vous pouvez besoin de Père soulier, alors, de couleur marron, ok, alors, vous demandez-toi cela au nom de Jésus-Christ. Maintenant, si vous croyez, vous dites, vous croyez, vous finissez gagner, vous pourrez demander encore tout à l'heure. On va pouvoir demander encore demain matin. Vrai pas vrai? Vous pouvez dire merci parce que vous croyez, vous finissez gagner. Vrai pas vrai? Ça, c'est la prière de demande. Nous veillons là avec action de grâce. Mais la prière intercession, ça c'est peut-être la prière quand nous commençons, nous ne pas connaître quand nous pouvons terminer. Les cas après 3 mois, les cas après 5 mois, les 10 cas qui nous gagnent, résultat qui besoin dans le nom de Jésus-Christ. D'accord, votre frère et soeur? Intercéder, continuer à prier au nom de Jésus. Et c'est un exemple encore dans la parole de Dieu, dans Luc chapitre 11. Verset 5, peut-être. Il a dit encore, si l'un de vous a un ami, et qu'il aille le trouver au milieu de la nuit, pour lui dire, ami, prête-moi 3 pains, car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi, et je n'ai rien à lui offrir. Et si de l'intérieur de sa maison, cet ami lui répond, ne m'importune pas, la porte est déjà fermée. Mes enfants et moi sommes au lit. Je ne puis me lever pour te donner des pains. Je vous le dis, même s'il ne se levait pas pour les lui donner, parce que c'est son ami, il se lèverait à cause de son importunité et lui donnerait tout ce dont il a besoin. Et moi je vous dis, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit. Celui qui cherche trouve et l'on ouvre à celui qui frappe. Amen. Alors là, mes frères et sœurs, le Seigneur Jésus-Christ donne-nous un exemple de quelqu'un qui gagne compagnie à soi. Un compagnon qui vient à soi, quand il finit benzine, finit tout, rice cooker finit propre, tout propre là, c'est un problème. Alors, qu'est-ce qui est arrivé? Cet homme, mes frères et sœurs, il tape la porte de la boutique pour acheter 10 pains pour lui nourrir son invité. Pour lui donner son invité à manger. Propriétaire de la boutique maintenant, qui tient camarade avec cet homme, dit, la boutique finit fermée. Moi, avec nos 20 enfants, nous pouvons dormir. Nous fatiguer.
nous pas capables de lever. Mais cet homme qui est venu pour un petit pain, il pas comprendre sa langue. Non. Qu'il y fait? La Bible dit non, il continue à taper et il continue à crier. Il continue à taper et il continue à crier. Jusqu'à qui cet homme est mis à lever, servir du pain. Et le Seigneur Jésus-Christ prend ça l'exemple là, frère et soeur, pour donner l'exemple dans la prière. Il a demandé pour recevoir, chercher pour trouver. Il fait que 3 sortes de prières encore là. La prière demande, cherchez vous trouverez, la prière de consécration. Ok. Et aussi, il dit à votre frère, votre soeur, frappez et l'on vous ouvrira. Ça, c'est la prière d'intercession. Dans la prière d'intercession, qui nous peut faire, nous peut taper la porte dans le monde spirituel. Nous peut taper la porte, votre frère, votre soeur, alléluia, afin qu'il, alléluia, nous trouve réussite coulée dans le nom de Jésus-Christ. Nous trouve l'abondance rentrée dans le nom de Jésus-Christ. Quand nous pouvons prier, plus nous prier, mes frères et sœurs, plus nous pouvons intercéder. Alléluia. Mes frères et sœurs, nous vous trouvons la porte ouverte devant nous, ouverte devant ces personnes, afin que mes frères et sœurs soient sortis plus que vainqueurs dans une bonne situation, dans le nom de Jésus-Christ. Alors cet homme, il vient insister dans ce demande, jusqu'à qu'il gagne du pain pour son camarade. Amen. Actes des Apôtres, chapitre 12, nous pourrons lire assez un long passage et vous pensez nous terminons là pour ce matin. Mais en même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'Église. Et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant les jours des pains sans levain. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la garde de 4 escouades, de 4 soldats, chacune, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre donc était gardé dans la prison, et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Dis avec moi bien fort, l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Amen. Continue. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats. Et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Et voici un ange du Seigneur survint, et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et en disant « Lève-toi promptement !» Les chaînes tombèrent de ses mains. Et l'ange lui dit « Mets ta ceinture et tes sandales !» Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore « Enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. » Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange fut réel, et s'imaginant avoir une vision. Lorsqu'ils eurent passé la première garde, puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville, et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt, l'ange quitta Pierre. Alors là aussi, nous Thaler continue le passage. Qui est arrivé ici? La Bible montre-nous que l'Église dépasse par une très grande persécution. Hérode, il fait tuer Jacques. Et quand il trouvait que cela il fait plaisir à un juif, alors il fait attraper l'apôtre Pierre aussi. Zéchlie en prison, avec l'intention d'un frère et soeur pour faire une passeport, même sentence qui l'apôtre Jacques. Mais, et que la Bible dit non, et que l'Église peut faire. Et que l'Église peut faire pour l'apôtre Pierre. Il dit, nous, mes frères et sœurs, l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. L'Église peut intercéder pour lui. Il peut combattre la force de l'ennemi. Et qu'il garde Pierre captif dans sa prison là. L'Église pas n'arrête de prier.
Non, ma très belle sœur, alléluia, doit-il continuer à prier, continuellement, sans relâche, de typer intercéder en faveur de l'apôtre Pierre. La prière d'intercession, et qu'il a trouvé comment on délivrer Pierre là, il a envoyé un ange. La prière d'intercession, mon frère, ma soeur, lui active un ange. Les mettre un ange en action. Alléluia. Faire intervenir dans une situation pour mettre délivrance dans la vie de ces personnes. Et nous connaissons comment l'apôtre Pierre, à l'étonnement de tout, il délivrait de la prison. Alléluia, c'est une prison intérieure. Les frères et sœurs, comment il délivrait de la prison à travers l'intervention de ces anges. Maintenant, ces anges, ils intervenir, mes frères et sœurs, alléluia, parce que l'Église dit continuellement et intercéder en faveur de l'apôtre Pierre. Alors, la prière d'intercession, il permet de mettre la porte ouverte. Il permet de mettre délivrance opérée. Il permet de protection arriver dans la vie d'une personne. Il cancelle le plan de Satan dans la vie de sa couple, là, de sa foyer, là, de sa famille, là, de ses enfants, là, au nom de Jésus-Christ. Et pour établir sa personne-là dans le plan parfait de Dieu. Empêche ça quelqu'un-là faillir dans la foi, empêche-lui tomber, empêche-lui décourager. Alors, mes frères et sœurs, laisse-le tout, l'Église, nous prendre nos positions en tant qu'intercesseurs. Laisse-nous intercéder pour les autres. Au lieu qu'ils nous passent les temps critiqués, au lieu qu'ils nous passent les temps, mes frères et sœurs, alléluia, à dire du mal dans celle-là, dans l'autre-là. C'est pas ça qu'ils vont dire, appelle nous pour faire. Mais il appelle nous pour intercéder. Afin que mes frères et sœurs, nous trouvent ça quelqu'un-là sorti dans les pièges de Satan, à relever dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Au nom du Seigneur. On peut terminer dans un témoignage-là, mais la semaine prochaine, mes frères et sœurs, nous pourrons continuer cause antiquine avec vous dans la prière intercession. Alors, je me rappelle, un jour, une sœur, raconte-moi comment c'est un frère qui s'est posé rendre au pays. Et lui, tous les jours, il prépare ses bonnes enfants pour l'école. Ordinairement, il est bonné à les prier. Il prépare ses bonnes enfants pour l'école. Et après, les boucles se lancer, les boucles se l'ouvrage. C'est la routine, ça. Mais ça jour-là, spécifiquement, depuis qu'il était grand matin, il sentit un fardeau dans ce léguer. Il n'a pas connu qui faire, mais il comprend qu'à un moment, il abandonne tout là et rentre dans la prière, à l'intercéder. Il n'a pas connu pour qui ça, non. Il n'a pas connu qui faire. Mais ils sentit ça désir là, bien fort, au-dedans de lui. Alors, quand ce bon enfant est à l'école, il finit de préparer ce bon enfant pour l'école, les frères Michel, ils quittent l'ouvrage, ils quittent manger, ils vont faire tout ça dans ces affaires-là. Ils rentrent dans la chambre et ils commencent à intercéder. Selon que le Saint-Esprit les dirige. Ils commencent à prier, intercéder, prendre l'autorité qui a besoin. Alléluia. Et ils continuent à prier, il raconte-moi, jusqu'à qu'il sentit sa fardeau qui pèse dans son âme là, dans ce léguer-là, enlevé dans le nom de Jésus. Ok? Il sentit la paix au-dedans de lui. Et là, il n'avait prié, il a fait ce genre d'affaires qu'il vise à faire parce qu'il connaît, dans le monde spirituel, il gagne victoire. Il n'a encore toujours pas connu pour qui ça n'a prier. Non, mais il connaît, il écoute la voix de Dieu, il fait ce qu'il vise à faire dans le monde spirituel. Et vous connaissez, dans l'après-midi, quand ce frère rentre au pays, dans l'aéroport, ce frère raconte, ce frère dit, au fait, tu n'es pas pour trouver moi là. C'est qu'il est arrivé là-haut, commandant, pilote, il disait non, mettez-nous gilet, sauvetage. Parce que avion, il commence à prendre du feu. Sur le moteur, un avion, il commence à prendre du feu. Il y a un problème assez sérieux. Alors tout le monde paniqué, tout le monde met de gilet de sauvetage, etc.
Mais après quelques temps, Dieu merci, Pilote dit, vous ne pas comprendre comment, mais les choses sont sous contrôle maintenant. Alléluia. Pilote pas comprend qu'il est arrivé, mais la sœur, il comprend qu'il est arrivé. Dieu, alléluia, il appelle lui pour intercéder. Il appelle lui pour prier. Afin que mes frères et sœurs n'appellent une destruction, afin qu'on pas un accident. Alléluia. Et dans le monde qui mort, et de nous capable d'atterrir normalement par la grâce de Dieu dans le nom de Jésus. Amen. Alors même si parfois on peut même connaître pour qui ça n'a, mais il y a une fardeau dans mon équerre pour intercéder, pour prier, rentre dans la prière. Rentre dans la prière. Intercéder. Mais très souvent, parfois, mes frères, mes soeurs, bon Dieu, il cause avec nous. Bon Dieu, il montre nous. D'une règle. Vous réveillez quelqu'un qui peut faire accident. Alors, c'est pas pour commenter lundi matin matin ou les clés de téléphone. Tu connais mon révélation de me faire accident? Non. Qui fait bon Dieu de montrer nous ça? Il montre nous ça pour prier afin que ça ne pas arriver. Amen. Amen. Pour prier afin que cela n'a pas arrivé. Ou mes frères et sœurs, on va nous trouver à l'heure pour la prière, dresse un mur de protection autour de cette personne-là, afin que mes frères et sœurs lui sortent là-dedans, sains et saufs, dans le nom de Jésus. Amen. Alors, la semaine prochaine, nous pourrons une deuxième partie de ce message-là, la prière intercession. Et pour ce matin, beaucoup demandons prendre la Sainte Seine, encouragez prendre la Sainte Seine en famille, quoi qu'il le peut faire à l'église ce matin, alléluia. Et mes frères et sœurs aussi, vous pouvez demandez-nous, si vous écoutez moi pour la première fois, ouvrez-vous les cœurs au Seigneur Jésus. Jésus-Christ, lui-même le sauveur du monde, lui-même celui qui bon Dieu envoyé pour sauver la vie, pour sauver la vie. Et frères et sœurs, ce Jésus, crois-moi, il compte en vous d'une manière extraordinaire. Il est tellement content en vous qu'il quitte ce trône. Il quitte la gloire dans le ciel, il quitte ce titre de Dieu dans le ciel. Il vit dans la terre. Il a souffert à cause de moi, à cause de vous. Il passe par la mort. Il ressuscite, il retourne devant le Père à cause de nous, afin qu'il ne pas souffrir, afin que quand nous quitte la terre, nous parlons en enfer, mais nous gagnons le royaume de Dieu, le paradis. Alors Jésus, lui-même il dit, je suis la porte du ciel. Lui-même il peut dire, nul ne vient au Père que par moi. Nous disons, c'est par Jésus qu'il nous est capable de rencontrer le Père. C'est pourquoi qu'il est la terre, durant nos vivants, nous devons prendre la bonne décision pour inviter Jésus dans nos cœurs. Quand on invite Jésus dans nos cœurs, mes frères et sœurs, non seulement nous pourrons la vie éternelle, mais ici-bas dans la terre, il pourra changer la vie pour le meilleur. Amen. Il pour mes frères et sœurs, tiens-nous dans tes ténèbres, et nous pourrons sous la lumière prier pour nous la vie. Et pour donner la paix, comment ça va nous ressentir. Alors, on demande ce matin, par une simple prière, vous êtes capable d'inviter Jésus dans le cœur. Si vous désirez inviter Jésus, alors pose la main au cœur et répète ça la prière là avec moi. Seigneur Jésus, me croire en toi, me croire, toi-même le Fils de Dieu. Te donne de la vie pour moi, loin de la croix. Seigneur Jésus, je demande-toi pardon pour tous mauvais péchés. Et ce matin, on ouvre mon cœur à toi et me demande-toi, viens habiter dans mon cœur. Donne-moi de la paix, donne-moi de la joie. Change-moi la vie pour le meilleur. Et de parole dis-moi, quand moi j'ai Jésus dans mon cœur, moi j'ai la vie éternelle.
parce que Jésus te mène le chemin, te mène la vérité, te mène la vie. Amen. Alors, si nous faisons la prière ce matin, déjà un enfant de Dieu, on dit pardonne-nous pour tous nos péchés. Alléluia. Et maintenant, nous demandons de prendre contact avec nous pour qu'il nous capable de suivre et guider nous. Alléluia. Dans la voie du Seigneur, au nom de Jésus. Ainsi donc, comme annonce, mes frères et sœurs, me rappelle que tous les mercredis à 8h, nous avons une réunion de prière au Zoom. Tous les mercredis à 8h, une réunion de prière au Zoom. Ok? Et les dimanches matins, tous les dimanches matins, nous besoin à l'église, par groupe de 10 personnes. On peut commencer à 8h30 et nous peut terminer dans les environs de midi. Ok? Et moi, non, je peux ici maintenant que à partir de lundi, le 26 février, 28, pardon, à partir de lundi, le 28 février, jusqu'au dimanche 6 mars, les frères et sœurs, nous pourrons et dans une semaine de jeûne et de prière. On pourrait dire, à partir de lundi, le 28 février, jusqu'au dimanche 6 mars, nous prenons une semaine de jeûne et de prière. Le but de ce jeûne et de prière, c'est afin que mes frères et sœurs nous trouvent une restauration dans tous les domaines de la vie. Une restauration dans tous les domaines de la vie. Maintenant, la semaine de jeûne et prière, nous pourrons rester dans la case, nous pourrons prier, nous pourrons consacrer, nous pourrons intercéder. Alléluia, dans le nom de Jésus-Christ. Et dimanche, quand nous pouvons, les frères et sœurs, toujours par groupe de 10 personnes, nous pourrons prier avec vous et faire l'onction d'huile dans le nom de Jésus-Christ. Ok? Alors, pas oublier donc, semaine de jeûne et de prière, right, lundi 28 jusqu'au dimanche, le 6 mars, et le but, c'est restauration dans tous les niveaux de notre vie, au nom de Jésus. Alors, porte bien, passez une très bonne semaine dans le nom de Jésus-Christ. On invite le pasteur VJN qui pourra bénir nous maintenant. Alléluia, au nom de Jésus-Christ. Bonjour, mes bien-aimés enfants de Dieu. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit nous. Est-ce que faire nous de nous placer et nous recevoir au nom de Jésus-Christ? Papa, toi l'Éternel, te bénis de mes enfants, dans tous les niveaux de toute la vie. Te garde par toute la grâce, sous la main de protection et de ton sécurité, Seigneur. Te éloigne de toute la maladie et toi rajoute de tout un danger dans le nom de Jésus. T'envoie ton ange, Seigneur, pour camp autour de eux. Pour garder, Seigneur, alléluia, pour protéger dans le nom de Jésus. Ton peuple, c'est un peuple qui marche sur de la grâce. Oui, Seigneur, de la grâce peut permettre, Seigneur, grandis dans ta connaissance, grandis dans ta parole, fais progrès dans la foi, dans la marche avec toi. C'est un peuple, Seigneur, alléluia, qui est vaillant, qui est fort, qui a l'assurance dans ce lesquels. C'est un peuple, Seigneur, alléluia, qui connaît qui était en Christ au nom de Jésus. Et c'est un peuple qui connaît dans qui bon Dieu qui fait croire. De sorte qui, dans le nom de Jésus-Christ, porte quotidien. Il gagne la victoire. Dans toutes circonstances, dans toute situation, il est plus que vainqueur au nom de Jésus. Oui, Seigneur, par la foi. Oui, Seigneur, les change ma situation, les transforme. Oui, Seigneur, alléluia, ma circonstance au nom de Jésus. C'est un peuple, Seigneur, alléluia, qui peut faire l'expérience de tout surnaturel, de toute la gloire qui est manifestée dans la vie. Un peuple, Seigneur, qui est rempli de zèle. Oui, Seigneur, c'est un peuple, Seigneur, qui
rempli du Saint-Esprit, qui peut permettre lui-même d'être dirigé, conduit par le grand Saint-Esprit. Alléluia. Dans chaque décision qu'il peut prendre, il peut chercher ta face pour guider, Seigneur. Louez-toi pour ce peuple, Seigneur, qui peut marcher dans la santé divine, de sorte que, Seigneur, alléluia, dans cette école, il bénit. Oui, Seigneur, alléluia, chaque organe de ce corps fonctionne comme a besoin, chaque cellule de ce corps fonctionne comme a besoin, alléluia. De sorte que, Seigneur, alléluia, il a la force, la vigueur. Oui, dans le nom de Jésus-Christ, ta parole déclarée, il a la force du buffle, il rajeunit comme l'aigle, alléluia. Louez-toi de ce qui, Seigneur, alléluia, par la main de guérison, te rétablit ceux qui sont malades. Oui, tu étends la main, Seigneur, et te guérir par le grand Saint-Esprit qui touche les corps mortels, alléluia, de ton peuple. Il lui donne la guérison, l'esprit de vie, il est manifesté dans les corps de tes bonnes enfants. Oui, Seigneur, me déclarer que ton peuple, il y a une âme guérie, une âme qui est en bonne santé, une âme qui est éclairée dans le nom de Jésus. C'est un peuple, Seigneur, alléluia, qui peut marcher de gloire en gloire, qui parle de victoire en victoire, de progrès en progrès, Seigneur, pour toute la gloire. Merci, Seigneur, pour ton nom qui nous portait, alléluia. Merci pour toute la grâce qui envahit chaque aspect de notre vie. Merci, Seigneur, pour le développement au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour toute la main tout-puissante dans le nom de Jésus. Loue ton peuple. Amen. Voilà, peuple de Dieu, passez une semaine bénie dans le nom de Jésus-Christ et nous rejoignons la semaine prochaine. Que Dieu bénisse.